Bon, là, on est à Fakir. Et ça, c'est tous les bouquins qu'on m'envoie et que j'ai pas le temps de lire. Et c'est pas en ce moment que je risque de les lire. Donc, où est-ce qu'on en est dans ce bulletin spécial numéro 2? Alors, pendant le week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le front des comités faits à Macron, il y a maintenant une trentaine, je pense, de comités facilement qui se sont montés à travers la France. Alors, il y a encore des grandes villes qui en sont dépourvues, genre Lyon. Mais ça y est, je pense que c'est parti, ça prend bien. Il y a une carte qui a été faite spéciale par le Discord. J'ai toujours pas compris ce que c'était que le Discord, mais merci le Discord. Voilà. Deuxième point, sur l'arc qui nous rejoint. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a la France insoumise et les autonomes. Enfin, je sais pas si c'est les autonomes ou des autonomes. Il y a le Front social de classe et Benoît Hamon. Donc, j'ai vu une interview qui a dit il faut pas rater le 5 mai. Donc, tout le monde était bienvenu. C'est une manif pot-au-feu, comme j'ai dit. Chacun vient avec ses légumes, ses patates, ses machins. Bon, voilà, très bien. Donc, là, il y a un truc qui est en train de prendre. C'est quand même pas inintéressant qu'on ait un arc aussi large qui se reconnaisse dans la démarche, qui est grosso modo l'arc des initiateurs, parce que les initiateurs, moi, je suis évidemment député Centre France Insoumise, Picardie Debout et tout ça, mais il y avait des anards qui étaient présents ce soir-là, il y avait des trotskistes, il y avait un arc large aussi. Donc ça, c'est le deuxième point. Ce matin, c'était l'AG des cheminots à Amiens, à 10h devant la gare d'Amiens. Donc on est venu avec nos tracts sur la fête à Macron, on a distribué nos tracts, et puis j'ai fait une intervention. Alors bon, je vais pas dire ce que j'ai raconté sur la SNCF, je vais pas revenir là-dessus, mais le grand fait du jour, c'est évidemment l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Et j'ai expliqué aux cheminots et aux présents, parce que c'était une assemblée générale élargie, donc il y avait des étudiants, il y avait des gens de l'UDAF aussi. C'est ces personnes qui s'occupent des adultes qui sont sous tutelle et donc qui sont en grève. Bon, voilà. Et j'ai expliqué que grosso modo, Notre-Dame-des-Landes et la SNCF, quelque part, ça peut être le même combat. C'est le même combat. C'est-à-dire, c'est quoi? À Notre-Dame-des-Landes, l'objectif, c'est d'extraire un petit bout du monde pour mener l'agriculture qu'on veut, l'habitat qu'on veut, mener des expériences. Elles marcheront pas, ça on verra bien. Bon, sur, je sais pas, quelques centaines d'hectares, je sais pas combien, peut-être quelques milliers d'hectares, mais enfin, qu'est-ce que ça représente dans un pays comme le nôtre? Ça représente pas grand-chose. Où est le problème de laisser mener? Est-ce que c'est une menace pour la République que de laisser mener une expérience qui peut apporter autre chose? Et je dirais, la SNCF, la bataille est la même. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit laisser un service public qui a réussi à être extrait de l'ordre de la finance, extrait de la quête du profit, retourner dans le secteur de la concurrence? Je rappelle 85 fois le mot concurrence dans le projet de loi sur le nouveau pacte ferroviaire, et 0 fois réchauffement, 0 fois climat, 0 fois biodiversité. Donc, quelles sont les finalités qu'on a? Quel but humain, de tendresse, de douceur on poursuit? Moi, je sais que je te vois sourire, tu te fous de ma gueule quand je commence à parler comme ça. Donc, voilà, je pense que j'en parle parce que évidemment, il faut que l'arc des causes qu'on défend lors de cette manif, ça soit tout ça. Ça brasse les cheminots, l'UDAF, les tutelles, donc, que ça brasse le secteur social qui est mis en très grande difficulté par les restrictions budgétaires, que ça brasse Notre-Dame-des-Landes, et que au-delà des conflits sectoriels, ça représente qu'il y a un désir d'autre chose, autre chose que d'être mis sous l'éteignoir, l'étouffoir de juste l'argent, la concurrence. Je pense que ça, c'est quelque chose une envie de respirer. Moi, c'est ce que j'ai. Vous savez, bon, allez, je pars dans un truc. Mais qu'est-ce qui m'anime? Bon, on a des motivations qui sont évidemment politiques, droite, gauche, tout ça. Mais je pense qu'il y a autre chose qui peut nous animer. C'est un espèce d'élan vital.
c'est un désir de vitalité, de tenter quelque chose, d'aller de l'avant, d'aller de courir. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'élan vital. Et ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est une pesanteur sur l'élan vital, une espèce de léthargie, et que voilà, on puisse pas vivre. Donc voilà, je pense que finalement, au fond, ce qui m'anime le plus, moi personnellement, c'est un élan vital, sortir de l'ennui. Et là, vous savez, c'était en 67, il y avait cet édito dans Le Monde, la France s'ennuie. Bon, eh ben oui, moi, ma France, elle s'ennuie un peu aujourd'hui. Et moi, j'ai pas envie de m'ennuyer dans cette France-là. Et je pense qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas envie de s'ennuyer dans cette France-là. Au-delà de la SNCF, de tout ça, je pense il peut juste avoir le désir de ne pas s'ennuyer, qui est quelque chose qui se passe. Ça se fait penser à une discussion que j'avais avec Mélenchon. À un moment, il disait, bon, bah, Nuit debout, ouais, mais qu'est-ce que ça a donné? Bon, bah, c'est vrai, mais au moins, ce printemps-là, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai 1000 réserves sur Nuit debout, mais il s'est passé quelque chose. Et là, bah, ce printemps, pourvu qu'il se passe quelque chose, on verra bien quoi, mais pourvu qu'il se passe quelque chose, pourvu qu'on respire, pourvu qu'on soulève le couvercle de l'Élysée et de Bruxelles, quoi. Bon, voilà. Ah oui, si j'ai un appel à lancer, tiens. Il faut qu'on ait un pôle culturel. C'est vachement important. Il faut qu'on ait un pôle qui nous file des noms de rappeurs, de tout ça, pour que ce 5 mai, on en fasse une fête. Et on n'en fera pas une fête sans des artistes et aussi, oui, sans des vedettes, sans des stars, sans des noms connus qui font qu'il y a du monde qui vient pour les entendre et pour les entendre porter cet élan vital. Voilà, donc si vous êtes en contact avec des rappeurs, des chanteurs, des artistes, eh bien allez-y, envoyez des propositions. C'est quoi l'adresse? contact@faitamacron.org. contact@faitamacron.org. Je vous remercie, puis à demain.